Et salut les rôlistes, c'est le Zata, j'espère que vous allez bien, moi oui. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le kit du MJ où je vous montre différents sites, si possible gratuits, qui vont vous permettre de faire plus de choses en tant que MJ ou en tant que joueur. Cette fois-ci, on va s'attaquer à HeroForge, qui est un site qui permet de créer des petites figurines que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez faire imprimer et faire peindre, ou peindre vous-même si vous avez des talents d'artiste. Moi personnellement, c'est pas trop mon cas. Mais moi personnellement je m'en sers pas vraiment pour acheter les figurines. Je suis pas vraiment quelqu'un de super riche. Je préfère plutôt, et comme je fais en plus des parties principalement en ligne, je préfère plutôt l'utiliser comme système pour pouvoir créer vraiment le personnage que je veux, lui donner l'apparence que je veux, et ensuite m'en servir en tant que portrait. Donc, du coup, on va essayer de s'attaquer à ça. Donc là, c'est les différents personnages que j'ai créés. Là, on a un personnage pour la colère des justes, qui est un PNJ. Ça, par exemple, c'est un mage que je joue. On va aller regarder un petit peu à quoi il ressemble, par exemple. C'est un vieux personnage, oui, c'est vrai. Alors, les mises à jour sont extrêmement fréquentes, hein, donc il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Voilà, ça c'est un petit mage que j'utilise pour une partie du coup de Pathfinder. Mais par exemple, on peut avoir, je vais essayer d'en trouver un qui est sympa, de la même partie, un autre personnage. Alors c'est pas le mien, hein, c'est celui d'un ami. On va avoir ici, par exemple, tiens, un autre personnage que je joue, un pirate. Elle a une bonne gueule de pirate, hein. Il n'y a pas de doute. Faudrait que je pense à lui rajouter un pistolet, il est censé avoir un pistolet. Enfin bref, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de créer un nouveau personnage et de regarder un petit peu ce qu'on va faire. Alors, on a vraiment énormément de races, hein. Globalement, toutes les races, je crois, de Donjons et Dragons sont là. Ce qui représente beaucoup de races. Et on en a même un petit peu plus, puisqu'on a des sirènes, des centaures, des nagas. Voilà, on peut faire des anges, on peut faire des démons. Hop, ça charge, voilà, on peut faire un démon. On peut faire des renards, etc. Donc nous, on va essayer de faire un truc, on va faire un truc sympa. On va faire quelque chose de sympatoche. On pourrait faire, oh oui, une bonne idée, une faune barde. Pourquoi pas? C'est original, ça change plutôt qu'une tiefling barde. Alors c'est parti, on peut modifier pas mal de choses ici. On va pouvoir modifier par exemple la forme du visage. Nous c'est pas ce qu'on va faire, on va plutôt modifier les oreilles, nous on va les laisser. On va modifier la coiffure plutôt. Donc, vous voyez, on a énormément de choix de coiffure, hein. Et à chaque fois ça change directement, les modèles 3D s'adaptent. En réalité ça va un petit peu plus loin que ça, hein, mais on verra avec le temps. Voilà, on va lui donner une coiffure sympathique, peut-être un peu plus courte peut-être, histoire que ça touche pas la queue. On va essayer de choper quelque chose de sympathique, voyons voir, non. On pourra se la faire à la coudrelle. Non, on va rester avec ça, j'aime bien celle-là. On peut changer sa queue, mais on fera ça dans body, on peut changer ses sourcils. Bon, je vais rester avec le défaut, hein. J'ai pas envie d'aller très loin. On peut vraiment changer les cornes, la position des cornes, la forme des cornes, regardez, hop, on peut lui rajouter ça, on peut lui rajouter... on peut dire qu'en fait elle est morte. Voilà, on peut faire énormément de choses là, à ce niveau-là. Pareil, les dents, si on lui faisait ouvrir un peu plus les bouches parce qu'elle est un peu trop fermée, mais on pourra lui mettre des dents d'orque, de vampire, on peut se faire plaisir là-dessus. Ensuite, au niveau body, on va pouvoir modifier sa queue. En l'occurrence, je trouve sa queue un peu trop petite. Donc on va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus... Oh, non, ça c'est trop petit, beaucoup trop court. Prendre quelque chose d'un peu plus long. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est modifier le nombre de queues, c'est le petit sélecteur qui est juste là. Donc si vous voulez faire par exemple une renarde à 9 queues, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Moi je vais leur mettre qu'une seule queue, hein. Voilà, en extra vous pouvez lui mettre un dos de tortue. Bon, ça fait un peu bizarre sur ce personnage là, mais vous pouvez aller, comme je vous disais, vraiment très loin. Au niveau des tenues, alors là on fonctionne par... si on va dans Outfit, on a les tenues de manière générale. Donc vous cliquez, ça applique directement. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va d'abord commencer, parce que là c'est pas très visible. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord directement aller dans couleur et colorier le corps, histoire de lui donner rapidement... quelque chose à regarder, quoi, histoire que ce soit pas trop bizarre. On va partir sur Monstrous, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est une bête, elle va être un petit peu verdâtre, c'est pas mal, ça change. On part là-dessus. On va pouvoir changer sa pose, mais on verra ça plus tard. Donc en tout cas, Clothing, voilà, je repars sur Clothing du coup. On va pas choisir une tenue de base, on va se la faire soi-même. Donc on va pouvoir aller dans les chapeaux.
Au niveau des chapeaux, on en a vraiment énormément, hein. Niveau style, on peut faire du steampunk, on peut faire du futuriste, du médiéval fantastique. On peut faire voilà un petit chapeau droit. Je vous montre quelques petits styles comme ça. Voilà, un peu plus steampunk pour ça, un peu plus actuel aussi. C'est pas un problème. Niveau futuriste, on peut partir sur un casque comme ça, voilà. Bon, moi je vais rester sur quelque chose de simple. On va essayer de faire un personnage qui soit agréable. Alors ça, Neck a été déplacé dans Chest, je crois. Ouais. Shoulder, c'est pour les épaules. Alors le défaut, c'est que je trouve en général que c'est un petit peu trop gros. Alors ça passe bien sûr quand on a des grosses armures, mais là on veut faire une barre, donc elle aura pas beaucoup de. Alors elle va pas être en armure énorme, quoi. En vrai, j'aime bien. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté, je crois, il y a quelques mois. J'aime bien la tenue parce qu'elle permet d'avoir une armure sous quelque chose. Mais bon, on n'est pas obligé de partir là-dessus. Alors on peut chercher des grands manteaux sympathiques. Et chercher, voyons voir. Ah, comme je disais, on a vraiment énormément de styles, hein. Le temps que vous pouvez même passer des heures et des heures sur ce site à chercher les tenues qui vous intéressent, à vraiment peaufiner votre personnage à fond. Nous, on va essayer d'être un peu plus rapide. Voilà, une tenue qui en jette, c'est plutôt pas mal. Des gants, est-ce qu'on lui met des gants? Non, on lui met pas de gants. Pas besoin. Les jambes, on va changer ça. Ah tiens, c'est nouveau. Non, ça va pas avec. On peut aussi, si jamais la liste est trop longue, vous pouvez simplement chercher. Donc là, on va partir sur Bardic, voilà. Toc. Ensuite, vous voyez, ça va quand même un peu plus vite. Moi, je vais partir sur ça, tiens, voilà. Donc un petit gant bison qui va aller bien avec le manteau. Alors pareil, les matériaux sont déjà enregistrés dans les habits, ce qui fait que si vous appliquez les couleurs directes, ça peut des fois donner des choses un petit peu étranges, parce que si vous mettez un bas qui était prévu pour être du cuir et qu'en fait vous décidez mais non, mais en fait c'est du métal évidemment, vous pourriez avoir des surprises. Mais en général, moi personnellement, je préfère peindre les figurines, enfin peindre, choisir les couleurs moi-même un par un et pas prendre un thème, voilà, ne pas utiliser ce genre de thème directement. Je préfère le faire moi-même. Donc en tout cas, équipement, on va lui donner un petit peu plus d'équipement sympathique. Alors on va lui donner... Oh tiens, il y a des nouveaux trucs là. Oh, c'est stylé. Très très cool. Moi je vais lui donner de la musique. Alors on va lui donner oui, une guitare électrique. Ah, c'est peut-être un petit peu exagéré. On va lui mettre un petit luth dans les deux mains, c'est parfait. On pourrait lui mettre une harpe aussi en vérité, hein. Comme ça, voilà. Alors, on va partir avec le luth. Voilà. Ensuite, on va pouvoir lui mettre les objets sur les côtés. Alors, moi, j'aime bien mettre quand même les objets sur les côtés. Je trouve ça important. Ça permet de rajouter de la véracité au personnage. Donc, on va lui mettre une petite potion d'un côté, voilà, et une sacoche de l'autre. Il la met bizarrement la sacoche, donc on va pas mettre la sacoche. Dans la bourse non plus, on va rien mettre sur le côté. On va juste garder la potion. Ça ira bien. Ensuite dans le dos on va pouvoir lui mettre une cape. Bon, ça sert un peu à rien, mais en réalité vous pourriez mettre un sac si vous voulez faire un personnage un peu plus averti. Et comme vous voyez, les cheveux prennent en compte la position de différents éléments. C'est vraiment sympa. Nous on va rien lui mettre, hein. Pas besoin. Par contre on peut lui faire transporter des objets dans le dos et ça c'est cool. Donc si vous voulez par exemple un guerrier qui se balade avec 2 épées dans le dos, bah toc toc. Et voilà. Et tout de suite, c'est le style. Bon, nous on va rien lui mettre. Ah si, voilà, c'est ça que je voulais sur le côté. Éventuellement une épée sur le côté. Il paraît que c'est important pour se défendre. Voilà, là ça passe bien. Là. Ok. Et puis bah, dans le dos, on peut lui mettre un bouclier à la rigueur. On va chercher les boucliers, shield. Hop, et voilà, comme ça elle pourra se défendre. Peut-être que je vais mettre une coiffure plus courte du coup. Ouais, on va faire ça, vite fait lui mettre une coiffure plus courte. Oui, on va avoir une coiffure un peu garçonne, tiens par exemple. C'est très bien. Très bien. Ouais, allez, on va partir sur ça, c'est parfait. Faudra décaler la queue, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir modifier tous ces petits détails. On peut lui mettre des choses dans les yeux. Mais ouais, nous on va rien mettre, hein. On peut lui rajouter des choses dans la bouche, on peut lui faire fumer une clope par exemple si on veut. Mettre un petit masque. Et ensuite on peut lui mettre des bagues. Alors moi j'aime bien mettre des bagues quand même, ça ajoute au personnage. On peut rajouter des piercings aussi. On va y aller. Alors comme on voit quasiment pas de toute façon le reste, on va juste mettre sur les oreilles.
On va mettre en bas des oreilles, on va mettre ça. Ouais, mais là c'est pas au bon endroit, je trouve. On va plutôt mettre sur le haut des oreilles dans ces cas-là. Ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. On peut choisir d'en mettre que d'un seul côté, par exemple, si on veut. Donc, voilà. Ensuite, on peut modifier la base. Donc ça c'est quand vous faites du coup vraiment un token pour l'extérieur. Pour lui mettre des choses, pour lui donner des positions un peu stylées. Nous, on va faire quelque chose de simple. On va dire qu'elle est dans une taverne. Voilà. Vous pouvez lui donner une monture. Tiens, ça rend bizarre la cape. Hop. Nous, on va encore une fois rien lui mettre à ce niveau-là. Et ensuite, enfin, on va pouvoir changer la pose. Alors nous, elle a du style. Elle est concentrée, elle est ultra motivée. Voilà. Elle est à fond dedans. Parfait. Et là, maintenant, c'est là qu'on arrive dans le détail important. C'est qu'on va pouvoir modifier ici, avec Advance, vraiment la position de chaque élément. Alors, comme je vous avais dit, la queue, là, elle rentre un petit peu à l'intérieur du manteau et c'est pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier sa position. On va regarder exactement comment agit chaque élément. Et voilà. On a soulevé la queue. Et comme vous voyez ici, on a plein de positions pour le changer. En réalité, c'est comme si il y avait plein de petits points qui viennent comme ça le long de la courbure, et on peut modifier du coup l'angle de chaque petit point. Donc si on veut par exemple bouger juste le bout de la queue, on va sur la fin et regardez. Je suis pas sûr que ça se voit bien. Non, ça se voit pas très bien. On va se mettre sur celui-là peut-être. Ouais, là on voit là. Toc. Et enfin, maintenant, on va pouvoir enfin s'attaquer aux couleurs. Comme je l'avais dit, moi j'aime bien faire ça moi-même, puisqu'on a vraiment énormément de choix. Donc, notre instrument c'est en bois. On va mettre du bois tout de suite. Comme vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Ça va vraiment vite. Ça, les barres là sont en métal. Ça, c'est aussi en métal. Ça, c'est en métal. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va mettre un métal un peu plus stylé sur les côtés, voilà, pour donner un peu de couleur et de relief à notre. Je vais y arriver. Voilà, j'ai réussi à le cibler. Voilà, et tout de suite, vous voyez, rien que ça, la guitare là, elle a déjà elle a beaucoup plus de style. Alors notre bague, on va aussi l'améliorer, hein, on va lui donner, voilà. On va dire que ensuite c'est une pierre, hein, c'est une gemme, on va la dire que c'est un rubis. Toc. Voilà. Vous avez vu, hein, ça va vraiment vite. Ensuite c'est une potion, on va lui donner une couleur de potion. Les lanières sont en cuir, on va prendre de la texture cuir, voilà. Parfait. Pareil, les petits traits qui sont ici sont en cuir, la ceinture ici est en cuir. Ensuite on prend on prend du métal, on va mettre du métal ici, on va en mettre là. Alors moi ce métal là, voilà, c'est les couleurs de base, voilà, qui sont ici de métal, je les aime bien, je les trouve plus agréables. Donc ça c'est en métal, ça va être en cuir par contre. On va changer de cuir avec un peu plus rouge. On va repartir ensuite sur un cuir plus simple pour ici, histoire de contraster avec les autres morceaux de cuir qui sont là. Et celui-là. Voilà, on a notre épée. Ensuite sur le bois, on va prendre un bois clair pour faire le liège. Trop clair. Ouais, là c'est bien. Parfait. Ensuite notre bouclier, lui, il est en métal. On va y aller. C'est parti. Et en plus, vu sa tête et sa forme, il a du style, donc on va s'amuser. Hop, partir sur ça. Comme ça, voilà. Et voilà, on a notre bouclier. Et tout de suite, vachement plus de gueule. Ok, là-dessus on est bon. Il ne reste plus que du coup vraiment le gros manteau à faire. Alors pour ça, il est en tissu. Donc on va partir sur du tissu et on veut un tissu qui envoie de la couleur flashy. Hop. Voilà, l'intérieur ce sera avec ça. Les bracelets ce sera avec ça. Ensuite ici on a encore du métal ici pour faire les fixations. Voilà. On repart sur du cuir pour les manches. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est parti, on va s'amuser. Alors, hop. On change la couleur. Ah tiens, ça passe à l'intérieur le manteau. Bon, c'est pas grave, ça m'arrange.
Ensuite, on est sur de la fourrure, donc on va chercher la couleur de cheveux. On va mettre, on va dire que la fourrure elle est en noir comme ça là. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, on continue de mettre de la couleur. C'est pas officime. On va prendre un truc un peu plus terne, en évitant que ça jure avec le fond. Voilà. Mais ça manque de flashy pour le coup. Toujours dur de faire un barde. Oh, on va rester sur la couleur bien flashy. Et ensuite, on va prendre un rouge pour faire les autres couleurs, les autres carreaux. Peut-être un peu plus de jaune. Oh, tu me diras, c'est une barde, hein, elle est flashy. Allez, on part sur du flashy. Voilà, là c'est vraiment flashy. Waouh. Voilà, on termine. On a bientôt terminé, on part sur un rouge ici. Voilà. On rajoute le métal ici. Et on a presque terminé. J'ai oublié qu'il y a encore des bijoux ici, donc on va mettre en or. Ici, on va mettre... Voilà, et on va rajouter l'autre plate ici. Voilà. Et nous avons notre barde. Tout de suite, c'est dans le style. Alors du coup, si vous voulez en faire un personnage, par exemple, que vous metteriez sur Roll20, aucun problème, vous prenez donc, vous gardez éventuellement la pause. Vous trouvez un angle qui est sympa, vous faites un imprimé écran, vous mettez ça sur Token Stamp, et hop, c'est parti, vous avez votre token. Et ensuite, vous pouvez même éventuellement garder ça pour faire vraiment l'image complète du personnage, ça rend toujours bien. Donc, je termine vite fait comme ça. Là. Voilà, là, ça rend bien. Rename, on va l'appeler Bard. Voilà. Doc. Et maintenant, vous avez juste à faire, par exemple, le screenshot. Et boum, vous avez le screenshot de votre personnage. Et ensuite, vous récupérez l'image et c'est parti. Voilà, c'était la petite présentation de Aeroforge. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que vous pourriez éventuellement vous en servir. Ah, j'oubliais un petit détail avant vraiment de terminer. C'est si jamais vous avez vraiment envie d'acheter, moi personnellement je le fais pas parce que comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment l'argent. Mais vous pouvez directement les acheter ici, avoir le fichier d'impression si vous avez une imprimante 3D avec ou sans couleur pour d'avance. Et voilà, après si vous avez 45 € à dépenser, vous pouvez littéralement faire imprimer, faire peindre et vous le faire envoyer. C'est toujours sympathique. Voilà. Allez, c'est terminé pour de bon cette fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, ou si vous-même vous voulez que je fasse d'autres personnages, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et ensuite, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine.